vous les avez déjà vus, on les regarde, on passe devant et puis on les oublie. Alors moi, ce que je trouvais ça dommage, parce que c'est quand même des grandes personnes qui les ont fait, et puis bon, et après ils ont vraiment des belles bouilles, souvent sur les statues, surtout les anciennes. Et donc je voulais remettre un petit peu ces statues un petit peu en avant. Donc je vais d'abord voir la statue, je vais voir la saison, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de bourgeonner autour, ou s'il y a des autres plantes, et aussi par rapport, je dirais, à la patine de la statue. Et après, selon ça, en fait, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'aurais envie de plutôt travailler, et par rapport aussi au temps, et ce qui me touche. Après, pour la sélection des fleurs, ça dépend un petit peu, en fait, de ce que j'ai envie de travailler, c'est vraiment mon coup de cœur. Les chrysanthèmes, c'est plutôt associé à la mort et des choses comme ceci. Je trouve ça tellement dommage que quand on voit justement tous les efforts qu'elles ont fait pour faire toutes ces pétales bien rangés, si on devrait faire la même chose. Quand c'est un artiste qui travaille dans son atelier, qui fait des expositions et des vernissages, on se retrouve toujours à un moment à retrouver le même cercle d'artistes et tout ça. Que quand on est vraiment dehors, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment des personnes qui pensent peut-être pas du tout à l'art. Ça peut être des enfants, ça peut être des personnes âgées, ça peut être vraiment tout public. Et là, je trouve que la dimension sociale devient vraiment sympa. Par exemple, quand je travaille sur mes fleurs, mais ce qui est encore plus amusant, c'est de voir leur réaction par rapport à la statue qui était là avant mon fleurissement. On a l'impression qu'ils la redécouvrent. Donc, et du coup, en fait, ça permet aussi aux personnes de dire « Ah, c'était qui cette statue ?» et ça permet justement de remettre un petit peu de lien entre les voisins, entre les personnes qui se promènent près de la statue. Et un petit peu aussi, ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression que les personnes, du coup, ils se réapproprient la statue en disant « C'est leur statue, qu'est-ce que vous faites à ma statue ? Je passe tous les jours devant, même si je ne la regardais pas. » Et donc, il y a un côté un petit peu protecteur ou un peu papa poule que je trouve ça mignon, en fait. Le rôle de l'artiste dans la société, je dirais que c'est interroger. Oui, faire naître des sentiments. En gros, c'est ça, en fait. C'est pour... et peut-être aussi révolutionner. Mais je crois que les artistes sont difficiles à sortir de leur atelier, ou en tout cas sortir des projets de leur atelier pour le mettre dehors. Parce que quand... Bon, moi, je ne connais pas des masses, mais après, je veux dire, si tu fais une photo, prends du temps pour la faire, si tu la mets dehors, ben, ça, selon le support, ça a un coût, après ça va s'abîmer, c'est pas toujours pensé pour que ça s'abîme, pour que ce soit de l'extérieur. Et du coup, comme c'est pas pensé pour être mis à l'extérieur, ben, l'artiste va avoir du mal que ce soit déterré par le temps, par les personnes. Et il y a tout ça, donc c'est tout à fait, je pense, un autre mécanisme de fonctionnement, de travailler en espace public qu'un travail en atelier. Tu dois accepter des choses, tu dois accepter que ce sera abîmé, tu dois accepter que ça va vieillir, tu dois accepter que ce ne sera pas compris ou pas regardé. Et ça, peut-être que l'artiste qui se donne tant de mal à faire quelque chose le prend trop pour lui et pas assez pour... Allez, vous voyez un petit peu l'idée, ce que je veux dire, quoi. Je suis assez excité en fait de commencer aussi la Maison Pelgrim. C'est vraiment de l'installation, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est un petit peu de remettre en fait un sentiment en fait quand les personnes vont rentrer justement dans la Maison Pelgrims, dans le jardin d'hiver, qu'ils se disent pas ah voilà c'est une sculpture ou c'est ceci, c'est plutôt un sentiment ou une sorte d'apaisement où les personnes ont envie de se poser un petit peu en se disant ah ici on ressent quelque chose, que de se dire ah j'aime pas, qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de questions, quoi.